Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 73e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Sexamé et Mundi Joseph. What's up? Yo! Bonsoir les amis, bonsoir les boys, j'espère que ça va bien. Yes. Non, man. Oui, le week-end était long, là, je suis fatigué, mais... Il y a un peu de fatigue qui embarque, Ouais. same here. De retour à l'université, les cours commencent à embarquer, les travaux aussi. Ouais. Ça vient juste de commencer, fait que c'est pas super, mais ouais, non, il y a un petit début de fatigue, qui embarque, mais on est encore là, on est présent au poste. On est en vie. Yes. Fait qu'on va commencer directement avec nos sujets de la semaine. En fait, le premier sujet qu'on a, c'est... en fait, il y a une rumeur, parce que là, ça fait comme des mois qu'il y a des spéculations pour savoir qui va jouer les personnages de Fantastic Four. Oui. Puis il y a eu du va-et-vient, des rumeurs, des noms qui sont sortis, qui sortent constamment, dont justement John Krasinski, qui est encore un des favoris pour jouer le rôle de Mr. Fantastic avec sa femme. Il a joué... il a joué en effet dans Doctor Strange. Il a joué. Exactement, mais il est toujours encore le favori, le fan favorite en termes de fan casting pour jouer le personnage. Sauf que par contre, il y a un nom qui est sorti qui apparemment dans les studios de Marvel qui serait un des frontrunners, un des favoris qui pourrait en fait crédiblement avoir le rôle, puis c'est Adam Driver. Pour ceux qui savent, en fait, c'est clair que vous savez c'est qui Adam Driver, c'est celui qui joue Kylo Ren dans Force Awakens, Last Jedi et The Rise of Skywalker. Yes. Un très très bon acteur qui en fait en dehors de Star Wars est beaucoup plus connu pour ses films indépendants, ses films un peu plus indépendants en fait. Il touche à tout. Oui, il touche à tout, mais il est surtout sur la scène des films indépendants, films d'auteur, House of Gucci, Marriage Story avec Scarlett Johansson. Un excellent acteur en fait. Puis tout ça pour dire qu'en fait, il est un des... C'est le nom en fait qui est sorti. Là, c'est le premier nom qui est sorti qui vient en fait du MCU, que c'est pas un fan casting genre. Puis il y a aussi le nom de Austin Butler qui est connu en ce moment pour son rôle dans Elvis, qui a gagné un Golden Globe en plus tout récemment. Il serait un des fans favoris, pas un des fans favoris, mais un des favoris du studio pour jouer Johnny Storm. Fait que, sachant cela, qu'est-ce que vous pensez, guys, de cette possibilité de voir possiblement Adam Driver, surtout Adam, parce que Austin Butler, c'est correct, mais surtout, je pense qu'il y a vraiment un gros focus sur Adam Driver comme possiblement pour jouer Reed Richards. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Moi, je pense que c'est bien. Je pourrais le voir. C'est sûr que j'ai toujours en tête... Kylo? Non, Krasinski, toujours. Ah, Krasinski? Ouais. J'ai toujours lui en tête. Ouais. Dans ma tête à moi, c'est lui. Il l'a joué. Il a eu l'occasion de le jouer une fois. Puis je suis désolé, là, c'est un match parfait. Mais je pense, comme tu dis, c'est un bon acteur. Malheureusement, j'ai très bon acteur. J'ai pas vu tout ce qu'il a joué, mais c'est un bon acteur. Ouais. Puis je pense que il serait capable de personnifier ce personnage-là sans problème. Je pense pas que ça serait quelque chose. Je pense pas que ça serait un miscasting, non, genre un je mauvais penserais casting. Pas. Il sera en mesure de jouer le rôle. C'est sûr que c'est pas mon numéro 1, mais je pense bien qu'il serait capable de le faire. Puis Austin Butler. Parce que j'ai Elvis dans ma tête. Elvis dans sa tête. Non, ok. J'ai Elvis dans ma tête, mais oui, regarde. Johnny Storm, c'est quoi? Il est cocky, hothead. Beau bonhomme. Austin Butler. Il peut faire ça. Exactement. Il peut faire ça. Donc, exactement. Je pense qu'il cadre. Je pense pas que c'est un gros problème, ça, Johnny Storm. Puis t'as pas vraiment de problème avec ça. Non. Moi, je pense que les deux rôles qu'il faut régler, c'est Sue Storm avec c'est pas réglé ça non plus. Ce que je veux dire, c'est ces deux-là qui sont pour ma part, là, qui seraient... Que le casting est un peu plus important pour moi. Storm puis Ting, Johnny Storm puis Ting là,
pour moi, je pense que ça va être plus facile à trouver, là, des acteurs pour les jouer. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Les deux autres personnages, Moi, en fait, pour moi, je pense que le plus difficile, c'est Reed Richards puis Sue Storm, justement. Ouais, c'est ça. C'est comme le cœur. C'est le cœur du groupe, là. Du groupe. C'est les parents, c'est des personnages qui sont un peu plus nuancés que Johnny Storm puis The Thing, on pourrait dire, genre. Parce qu'ils sont plus du côté du comic relief, puis le family banter, genre les va-et-vient, genre les chicanes de famille entre mari et femme, là. Non, mais entre Johnny Storm puis The Thing. Ah oui, The Thing, c'est comme des enfants. Presque enfantin, exactement. Ouais, c'est des enfants. Mais ouais, sinon, toi, Monzi, je veux savoir qu'est-ce que tu penses de Adam Driver comme étant de Reed Richards, que tu le vois? Ou... La première fois que moi j'avais entendu parler que Adam Driver était lié au Fantastic Four, je le voyais pas comme Reed Richards. D'ailleurs, je le vois pas encore comme Reed Richards. Est-ce qu'il ferait un bon Reed Richards? Oui, parce que c'est un bon acteur. Ouais. Mais je le vois pas en tant que Reed. Je suis comme toi. Quand j'ai entendu qu'il était lié je sais que tu fais ça. Vas-y. Non, tu sais. Yeah. Quand j'ai entendu qu'il était lié à ça, je dis shit, Dr. Doom. Dr. Doom. Donc, il ferait un excellent Dr. Doom. Tu le préférais comme. Ouais. Dr. Doom. Il ferait un excellent Dr. Doom. Ouais. Tu dis ça, là? Ouais. Il serait vraiment très bon en tant que Dr. Doom. Plus en tant que Dr. Doom. Plus que tu gardes Krasinski comme... Voilà. Là, comme Dr. Doom. Là, déjà, là, tu le hype avec... tu mets Austin Butler comme Johnny Storm. Il te reste juste ton Sue Storm puis Ben Grimm. Ben Grimm, je veux dire, tu peux pas... n'importe qui. Pas n'importe qui. Mais le personnage est CGI, fait que c'est du voice. Ouais, c'est ça. Ouais, mais du voice, ça va pas être nécessairement du voice, ça va être du mocap. Ouais, du mocap et du voice, là, mais ça veut dire que la personne, quand même, ça va être un acteur. Faut que ce soit quand même un acteur qui est physique. Oui, qui est physique. Qui est capable de... Parce que à la base, Ben Grimm, c'est comme un lutteur. C'est quelqu'un de physique, fort, puis Sue Storm, peut-être qui je mettrais bien. Ça, je sais pas. Là. Sue Storm, regarde. On va voir au bout du compte. C'est vraiment juste se focuser sur Adam Driver en tant que tel. Genre, vu que c'est le nom qui est sorti, puis dès qu'un nom va sortir pour Sue Storm, mais à un moment donné, le casting va devoir sortir. Là, à un moment donné, oui. Ça va sortir. C'est sûr. Parce que là, le temps avance. Là. Honnêtement, ils ont encore du temps. Le film est set pour sortir le 14 février 2025. Fait que c'est dans plus de 2 ans. Fait que non. Puis il faut commencer à tourner un an avant. Ouais, un peu plus. Ouais. Un an et demi, genre. Ouais, 1 an et demi pour avoir à peu près... je dirais 1 an et demi avant. Donc en 2024. Pour avoir plusieurs mois de post-prod. C'est des films maintenant qui sont à 50 millions, 200 millions. Puis ça, il va avec tous les CGI. Il y a beaucoup de CGI, j'imagine. Non, mais tous les films de MCU maintenant sont heavy en termes de CGI. Fait que c'est plusieurs mois de post-prod. Fait que si tu veux avoir plusieurs mois de post-prod, puis pouvoir avoir un petit loose avant ta sortie, c'est 1 an et demi, je pense, qui est... Donc, on parle début Ils ont encore 1 an. D'ici cet été, en fait. D'ici cet été. OK. D'ici la fin de l'été au plus tard. La fin de cet automne, on devrait c'est ça. Au plus tard, je pense qu'ils devraient avoir leur équipe, puis se mettre à pouvoir tourner. Genre, ça aura été annoncé. Enfin, ça va être annoncé cette année, en fait. Au bout du compte. Ça va être annoncé cette année. Okay. Le contraire me surprendrait vraiment. De mon côté, en fait, je suis d'accord avec toi, Monzi. Adam Driver, honnêtement, si c'est lui, Reed Richards, aucun problème, parce que c'est vraiment un très bon acteur. C'est ça. Par contre, c'est vrai qu'en effet, je pense qu'il ferait un meilleur Dr. Doom. À cause de sa qualité en tant qu'acteur, mais aussi... ça va être un acteur qui va être capable d'aller chercher les nuances du personnage de Dr. Doom. C'est exactement parce que Dr. Doom, oui, c'est un villain, mais c'est comme... Ouais, mais puis en fait, aussi, Dr. Doom... là, en fait, pour la phase 4, 5, 6, le focus s'en va être sur Kang. Mais quand tu introduis un personnage comme Dr. Doom devient aussi un point focal dans les vilains. Exact. C'est un des gros... Puis même, en fait, quand Avengers Secret Wars, c'est le dernier de la phase 6. Mais t'es pas obligé de le rentrer comme un vilain, parce que c'est un gars qui
C'est sa tête, c'est ses Ah non, intérêts. non, non, C'est non, ses non, intérêts. non, tout non, là-bas. C'est vilain. Ouais. C'est juste que c'est ultra narcissique. Oui, ultra narcissique et tout ça. Non, c'est vilain. Non, il n'y a pas de zone grise avec Dr. Doom. Là. C'est un vilain qui sert ses propres intérêts. Non. Il sert ses propres intérêts, Il est fraîche. mais il a déjà aidé les gars pour... Oui, parce que ça servait ses intérêts. Voilà, c'est dans ce sens-là que je te dis ça. Mais mon c'est point... quand même le main villain de Secret War. Là. C'est exactement ça que j'allais dire. C'est C'est juste que si tu fais Secret Wars, qui est après Kang Dynasty, ton Dr. Doom, il doit être quelqu'un qui a de la prestance, qui est un bon acteur qui peut justement donner la réplique à tout le monde, à tout ton cast, parce que Dr. Doom, c'est un personnage qui se croit au-dessus de tout le monde. C'est comme, il va regarder un Celestial de haut, là, c'est comme, yo, Doom does not bend to anybody. Genre, ce que je veux dire, il s'en fout, genre, c'est complètement déconnecté, genre, mais c'est ça qui le rend super attrayant, puis je pense que Adam Driver a justement le talent pour... il sera en mesure de faire ça. Pour faire ça, exactement. Fait que, parce que l'affaire, c'est que si tu prends Adam Driver pour Reed Richards, t'es mieux de trouver un bon Doom pour pouvoir step up. Parce que Dr. Doom, on focus beaucoup sur les Fantastic Four, mais j'ai bien hâte de voir qui vont caster pour jouer Dr. Doom, parce que ça doit être ça va être tout un acteur. Il faut que ce soit un acteur. Ouais. Tu peux pas prendre n'importe qui, là. Non. Un gars de soupe, là, pour mettre ça là-dedans, là, puis... Non, en effet, genre. Je prends Victor Newman, là, s'il met le... Victor Newman, c'est qui ça? Tu connais pas Dr. Comment tu connais pas Victor Newman? Non, I have a social life, bro. Who the fuck is Victor Newman? OK, anyway, pas grave. C'est moi un gars dans c'est quoi, Top Model puis des trucs de même, genre, c'est ça la référence? C'est clair. C'est ça, clair. Oh my God. All right, prochain sujet. On a le jeu de Ant-Man qui est sorti la semaine passée. On n'a pas eu le temps d'en parler parce que c'était sorti après notre épisode. Fait que je veux maintenant qu'on donne nos opinions, maintenant qu'on a vu tous les trois le trailer. Je vais commencer en fait moi-même. C'est que, honnêtement, après avoir vu le trailer... La semaine passée, on a fait la liste. On a fait notre liste des films qu'on attendait le plus. Ouais. Puis j'avais mis Ant-Man en 5e place. Après avoir vu le trailer, j'ai fait comme shit. Ant-Man est en 4e place. C'est ça. Il monte. Exact. Ant-Man vient de Bumpy Across the Spider-Verse. Puis non, sérieusement, le trailer m'a hype. Honnêtement, c'est la première fois que j'ai un hype, genre comme pour Ant-Man, genre, exactement. Ouais, c'est ça. J'étais comme, après ce là j'étais comme, oh my God, là, je suis vraiment hype. Là. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? À cause de Kang. C'est à cause de Kang. C'est à cause de Kang. C'est Kang qui enlève Kang. Le film-là, il n'y a pas d'enjeu. C'est juste MODOK. C'est MODOK. Enlève du même MODOK, j'ai virtuellement aucun intérêt. Je vais aller voir le film parce que c'est un film du MCU, mais c'est Kang. Tu as tout à fait raison de me dire. C'est Kang qui augmente les enjeux. Puis, en fait, ironiquement, autant que ça me gossait, initialement, quand ils ont décidé qu'ils allaient mettre Kang dans un Ant-Man, parce que pour moi, je faisais comme... Kang est beaucoup trop gros pour un Ant-Man film, c'est ce que je veux dire. Puis j'avais peur. Ma plus grosse peur, c'était genre que Kang, il job contre... Non, mais sérieusement, genre, c'est comme... vraiment con. Est-ce que vraiment, on va vraiment nous faire croire que Ant-Man peut battre Kang, genre, tout ce que je veux dire. Alors que Kang, c'est un vilain des Avengers au complet. Ben oui. Tout ce que je veux dire. Il affronte les Avengers tout seul. Genre, c'est comme Ant-Man, no fucking way, tu sais. Mais au moins, le trailer du film semble insinuer que, justement, Ant-Man a comme juste pas de chance. Mais non, il n'y a rien. Là. C'est exactement ça. Ça m'a rassuré un peu. C'est comme il joue exactement. Avec Ant-Man. Surtout quand il dit « I don't have to win ». We just both have to lose. Puis j'ai fait comme, c'est tellement la fin la plus plausible dans un Ant-Man versus Kang. Ant-Man ne peut pas gagner, mais tout ce qu'il peut faire, c'est vraiment s'assurer que Kang ne gagne pas. Ce que je veux dire. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. J'ai fait comme, OK, d'accord, on va me respecter le power scaling d'un personnage comme Kang. Mais évidemment, dans le trailer aussi, ce qu'on voit maintenant depuis... Puis on le sait aussi depuis un petit bout, genre, c'est Jonathan Major, en tant que Kang, il va l'avoir. C'est ce que je veux dire. Mais on l'a vu depuis... depuis Loki, exactement. Loki, mais là, dans le trailer, tu vois, genre, comme, tu sais... Le trailer vend bien son jeu. Exactement, puis vend bien aussi l'intensité, la menace que Kang représente, genre comme, il shatters timeline,
Puis tout le monologue de Kang, genre comme « Everything you call a life will end ». J'ai comme « OK, yeah, c'est presque du Thanos level speech. Mais il est gros. Ouais, non, exactement. Fait que c'est pour ça que moi, mon intérêt a vraiment augmenté, genre, par rapport à ça. Mais je sais pas, justement, voir vous, comment vous avez reçu aussi le trailer overall. Ben, le trailer, moi, quand je l'ai vu, j'ai fait comme « Oh, wow ». Yeah. Tu sais, j'étais pas... avec tout ce qui s'est passé là, au cours des dernières années, mes attentes pour les films de Marvel ont beaucoup descendu. Mm-hmm. Puis, tu sais, il y en a tellement beaucoup. Mm-hmm. Fait que, c'est juste mon intérêt général pour tout ce qui se fait en termes de films de super-héros, ça a descendu d'une bonne coche. Là. Mm-hmm. Fait que le trailer m'a fait du bien parce que j'ai dit, OK, j'ai vraiment le goût de voir ça. Ouais. Okay? Mais je mets pas... J'ai vu Doctor Doom. Doctor Doom m'a donné une soufflette. Doctor Doom? Pas Doctor Doom, Doctor Strange. J'ai regardé Doctor Strange, j'ai fait comme... Il y avait des attentes démesurées. Il y avait des attentes démesurées, j'ai fait comme, c'est quoi? Ouais, il y avait des attentes démesurées. J'ai fait comme, Thor, ça a l'air cool. Ah non. Ouais. C'est comme, fait que... T'sais, on a eu 2 claques. Ouais, Deux bonnes claques. Je vais... Surtout après No Way Home, j'ai dit, Marvel est sur une lancée incroyable. Non. Fait que j'ai fait comme, regarde. Je vais attendre que le film sort. Ouais. Je vais enjoy la journée quand j'allais le voir. Mais ça a l'air vraiment fraîche. Ça a l'air vraiment cool comme film. Là. Mais, toi, Evans? Moi, je suis excité. Yes. King, ouais. Honnêtement, je pense que c'est vraiment c'est le point. Je suis désolé, là. C'est vraiment... C'est même pas Ant-Man, moi. Non. C'est même pas Ant-Man. J'en ai rien à faire de Ant-Man, malheureusement, là. Mais non, moi, c'est King, là. Mais il y a beaucoup de monde, en fait, qui vont aller le voir à cause de ça. Puis, en fait, c'est drôle parce que j'avais vu dans un autre podcast, le John Campia Show, puis ils avaient soulevé un bon point, genre de comme... est-ce que le trailer va parvenir à convaincre le casual? Si tu connais pas, justement, Kang, si tu connais pas, t'as pas trop suivi, genre comme... C'est quoi ton point? Parce que pour nous trois, on voit Kang, justement, puis on fait genre comme, oh yes, on y va, puis tout, genre, mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui suit ça, genre de manière très relaxe, comme, pourquoi est-ce qu'il irait le voir? Tout ce que je veux dire. Puis ça, je pense que c'est un point que je trouvais vraiment intéressant, que je pense que le film va avoir un problème, par contre. Je pense que c'est un film qui semble être, qui va cibler un segment très niche chez les fans. Je pense pas que le film va... Mainstream. Marvel est rendu mainstream, fait que tout ce qu'ils font va avoir un certain succès, mais ce sera pas... Le succès qu'on pense. Ce sera, là, je donne un chiffre de même, ça va donner un chiffre de même, genre comme 600-700 millions. Ce sera pas le truc genre comme qui va comme casser la baraque. Dans les mêmes chiffres que les autres Ant-Man, en fait. Les autres Ant-Man, that's it. C'est exactement ça. Je le vois pas comme un gros heavy hitter parce que j'ai pas... avec le recul, en pensant à la question posée par l'autre podcast, j'ai fait comme c'est vrai ça, parce que c'est tellement... Le point de vente est tellement focus sur ta connaissance de... Cela dit, Guillaume, si le film est bon, le monde va... Exactement, ça c'est vrai. Si le bouche-à-oreille dit allez voir ce film-là... Toujours. S'il est bon, puis le bouche-à-oreille travaille bien. Ça va faire un bon 700-800 millions. Toujours, ça c'est vrai. Ouais. En effet. Puis bon, les Ant-Man ont quand même relativement tout été bien reçus, surtout le premier en fait, le deuxième un peu moins. Le premier un peu moins, mais le premier était bon. Ouais, exactement. Fait que il n'y a pas vraiment de gros stigmates pour la franchise. Fait que ouais, non, je pense qu'ils vont avoir comme un bon succès, mais ce ne sera pas le huge thing, genre à mon avis. Mais ouais, non, c'est ça. Fait en fait, je n'ai même pas posé la première question. En fait, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, justement, dites-nous en fait ce que vous pensez du trailer de Ant-Man. Puis aussi, je retourne avec Reed Richards, en fait, aussi, genre, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de la... my God. Le choix, merci, de Adam Driver. En fait, possiblement que Adam Driver, est-ce que c'est un bon choix en tant qu'acteur? Mais c'est quoi votre choix à vous? C'est quoi votre choix? Exactement, c'est ça. Merci. Prochain sujet, on a eu un update, en fait, dans la situation, dans le procès pour Ezra Miller. Il a plaidé coupable pour vol à l'étalage puis petit larcin, genre. Ça, c'est en fait, il était en procès juste pour ces deux trucs-là. Il négocie présentement. Là, exactement. Puis là, en fait, au bout du compte, ce qui se passe, c'est qu'il a fait une entente. Un petit peu d'argent. Il va payer $500,
puis il va avoir $1 an de probation pour résumer tout ça. $500 puis 1 an de probation. C'est terrible. En fait, ce qui se passe, c'est que, juste faire un résumé de ce que le juge a dit. You'll be on administrative probation for 1 year for the unlawful trespass that you'll be pleading guilty to. If you complete that probation successfully and the probation is closed and discharged, count 1, qui était burglary, will remain dismissed. However, if there is a violation of probation that was filed at court found probable cause for, the state could refile the count 1 burglary. Grosso modo, c'est qu'il y a 1 an de probation, il doit absolument s'assurer qu'il garde les fesses serrées, tight. Qu'il reste assis chez lui. Il reste chez lui, exactement, qu'il ne fait rien qui puisse être... detrimental, qui peut nuire en fait à sa probation, exactement. Fait qu'il y a 1 an qui doit rester vraiment comme... Est-ce que vous pensez qu'il va être capable de... Il n'y a pas le choix. Il n'y aura pas le choix. Je pense pas que c'est question de choix, c'est pas quelqu'un de logique. Non, mais non. Honnêtement, je sais ce que tu veux dire en plus. Honnêtement, je sais ce que tu veux dire. C'est juste que là où est-ce qu'il est rendu, il n'y a pas le choix. Je pense qu'il est suivi. Donc, je pense qu'il est sous médication. Il n'y a pas le choix. Je pense qu'il est suivi. Il y a une équipe comme... Tu sais, ta compagnie, là... Il y a une équipe derrière lui, là. Il y a une équipe qui parce que là, t'as du monde qui ont fait des pirouettes pour lui. Mais c'est ça, là. Parce que initialement, dans le pire des cas, il aurait pu faire 25 ans de prison. Ben oui. OK, ça ne serait jamais arrivé. Mais c'était en termes de potentiel de ce que tu peux avoir, c'est 25 ans de prison. Il n'y a absolument rien. Il paye $500 d'amende. Fait que, honnêtement, je pense qu'il y a du monde qui vont faire genre comme tu prends tes médicaments, tu suis ta thérapie, tu fais, tu sais, comme tu vas au travail, tu retournes à la maison. Puis il y a un gars qui t'a assigné à lui, c'est clair. Ouais. C'est clair qu'il y a un gars d'assigné là. Je sais pas si vous avez vu Ozark. Ouais, moi j'ai vu. Tu sais, le gars qui suit toujours, tu sais, t'as le Marty avec sa femme. Ouais. Puis dans la saison 2 et 3, t'avais comme l'avocate, là, qui était avec son bodyguard. Ah, Hélène. T'as Hélène avec son bodyguard. Yeah. Et ce bodyguard-là, il suit toujours Ezra. Voilà. C'est ça. Puis à la fin, il va l'emmener dans une ferme, quelque part. Voilà. Après la sortie de Flash. Après la première. Après la première de Flash. Ils vont juste... Il le ramène dans une ferme. Pendant qu'il sort, il dit viens. Il va venir le prendre en Jeep. Il va prendre la voiture. Viens. Rentre dans la Jeep. Lui, il arrive pour sortir pour prendre sa voiture. Il voit juste sa voiture qui avance comme ça. Ils embarquent dans la voiture. Embarque. T'as les amis d'Ezra qui disent Ezra, tu vas où? Genre, puis Ezra est comme on se revoit. On se revoit plus tard, OK? Le gars, il parle dans la voiture. Tu t'entends même pas ses paroles. Il dialogue, là, puis tu sais il écoute pas. Ouais, non, honnêtement, écoute, s'il parvient pas à rester hors des nouvelles puis hors des problèmes, il est fini. Ouais. Non, il est fini. Tu vois ce que je veux dire? Là, il est vraiment sous sa dernière chance. C'est du damage control que les gars font. Yeah, damage control, c'est comme c'est du high level damage control. Parce que soyons francs, guys. Un de nous trois, ou tous les trois, on fait ce qu'il a fait. 25 ans. On est en prison, OK? Non. Il y a pas qui fait 1/5 de qu'est-ce qu'il a fait. Il n'y a pas de pleader, genre, un ou trois, genre, y a pas on rentre chez quelqu'un, on vole de quoi, puis c'est comme, juste 1 an de probation, paye $500, 1 an de probation, puis si tout va bien. Ça, c'est l'affaire ça, c'est les affaires la plus... En plus, ça, c'est le crime le moins grave que qu'est-ce qu'il a fait, là. Exactement. Imagine, là, qu'on t'accuse de... Détournement de mineurs, agression, menace de mort. Puis c'est toi, là, c'est Guillaume André, on monte ta photo, là. Oui. On enregistre à partir de la prison, guys. On n'aurait plus de podcast. On enregistre à partir de la prison. Puis, en fait, aussi, autre chose qu'il faut vraiment noter, c'est que le procès était juste pour 2 trucs. Pour le vol à l'étalage puis le larcin, genre. C'est pas pour tous les autres trucs potentiellement qui pourraient... Ça s'en vient. Ou moi, je pense qu'ils vont faire un arrangement hors cours. Le tapis est là, ils vont mettre ça. Après, ils vont aller voir la famille. Ça reste à voir. Ça reste à la famille. Tu veux combien? C'est ça. Combien? Exact. Mais on sait pas. Est-ce qu'il va y avoir d'autres procès ou est-ce qu'il va réussir à tout enfouir sous la table? Ça va être à suivre. Mais j'aime pas dire qu'il est chanceux parce que c'est pas de la chance. C'est le système qui a agi en sa faveur. Quand tu as de l'argent. Exactement. Fait que c'est pas de la chance dans son cas à lui. Lucky for you. Good for you, man. Puis, comme j'ai dit, Compte-toi chanceux d'avoir de l'argent.
Il y a entre autres, genre. Entre autres. C'est pas juste l'argent. Ah oui, entre autres. Will Smith aurait fait ça, il serait plus... Je répète, entre autres. Okay. Anyway. On arrête là. Ouais, on arrête là. On arrête là, OK? On arrête là. Je répète. Yes. Lisez entre les lignes. OK? On arrête ça. On arrête ça là. Yes. Lisez entre les lignes. That's it. Vous pouvez comprendre où est-ce qu'on s'en va. Puis bon, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, comme d'habitude, dites-nous ce que vous pensez de la situation avec Ezra. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est fair? J'ai juste rajouté un peu de sel encore, là. Yes. Une dernière fois. Wesley Snipes a fait moins pire, il a fait de la tôle. Non. Wesley Snipes, ça a fait pire. Il a volé le gouvernement. Ah oui, il n'a pas payé de taxes. Voler le gouvernement, là, aux States, oublie ça. Il n'y a rien qui passe. Vous avez raison. Tu peux violer une mineure, mais pas voler le gouvernement. Voilà. OK, ouais. All right, prochain sujet. C'est comme ça que ça allait, là. Yes. James Cameron, qui son film a atteint 1,9 milliard. Le montant de 1,9 milliard au box-office. Il est en train de... il fracasse la baraque. Oui, exactement. Puis il est en train de dépasser toutes les attentes que moi... Pour moi, honnêtement, à la base, j'avais dit 1,5. Puis j'avais fait, au niveau du King of the Box Office, j'avais fait un bet de 1,7. Je vais clairement perdre ce bet-là. Mais... C'est qui? C'est toi? Le 2 milliards, c'était toi? Ouais. Non, Kevin a mis 2,1. Ça va être entre soit toi et Kevin. Parce que le film se dirige pour atteindre la barre des 2 milliards. Ouais. Je pense que c'est Kevin qui va gagner. Ce qui est en fait complètement... Parce qu'il va dépasser le 2 milliards. Ce qui est complètement fantastique parce que là, en ce moment, le film à 1,9, il est rendu à la 7e place of all time au niveau du box-office. Puis il n'a pas fini. Potentiellement, James Cameron pourrait avoir 3 films dans le top 5. Il pourrait avoir Avatar, le premier, Titanic, puis Avatar 2. Qui serait dans le top 5 of all time. À la fin de sa série, Disney, ça va être Avatar 1, 2, 3, 4, 5, ça va être au top. Yeah. Disney a les 5 films of all time. Disney a même les 7 premiers, en fait. Oui, les 7. Ouais, parce que tu as Infinity War, les Star Wars. Les Star Wars, c'est tout à eux autres, ça? Ouais, ils ont les 7 premiers of all time. C'est un peu dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu vomis dans ta bouche, tu le ravales après. C'est comme... Anyway. Le sujet, c'est même pas vraiment ça. Mais il fallait le mentionner. Exactement, il fallait mettre un peu de contexte. Mais le sujet, en fait, c'est que regardant le succès de son film, James Cameron, il a prétendu, en fait, que les gens étaient prêts à laisser tomber les sites de streaming, puis ils étaient prêts à retourner dans les salles de cinéma. Il est fou. Vas-y, embarque, Evan. Il est fou? Est-ce que tu penses qu'il est fou? Vas-y. C'est vrai que les gens reviennent au cinéma. C'est vrai que les gens ont été voir son film. Mais c'est pas vrai que le streaming ne grossit pas et prend pas de l'ampleur. Là. Je suis d'accord. Moi, pour que le cinéma survive, là, c'est qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'événements comme ça, de films événementiels comme ça, ou les films moyens, disons, là, les films de mid-range, là, eux autres, là, ils vont mourir au cinéma maintenant. À mon avis, c'est ou bien ça va être des films vraiment niches, comme t'aimes dire, Guillaume, des films d'auteur et tout ça, ou des films box-office, là, des films vraiment grande ampleur, là, à la Avatar et compagnie, les Marvel et tout ça. Donc, à mon avis, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est tout simplement c'est un film un film spectacle. Oui, c'est un film spectacle. Mais ça n'enlève pas le fait que les streamings continuent à prendre de la place, puis on commence à grossir, puis que ça changera pas, ça. Qu'est-ce que je veux rajouter? Parce que je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que je veux rajouter? C'est que je veux donner plus de détails. Vas-y. Le cinéma va toujours exister. Oui. Ça va pas mourir. C'est pas prêt. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que les deux extrêmes... ils vont rester, c'est qu'est-ce qui est au milieu. C'est le milieu, là. Les films pour les amoureux du cinéma, les films d'auteur, ça va passer. Les films comme Tar, ces films-là vont passer encore au cinéma. Les films comme Well, ça va passer encore au cinéma. Il va toujours avoir de la place pour ça, puis ça va toujours être là parce qu'il y a un public pour ça. Ouais. C'est une forme de... Ça a été fait pour Oui, c'est fait pour eux. C'est fait pour le cinéma. Mais l'autre côté, carrément l'autre spectrum, l'extrême, est rendu fait tellement d'argent que ça compense pour le fait que pour les films du milieu. Là. Ouais. Tu sais, les films comme, par exemple, comme Hangover, des comédies comme ça, voilà. comme les films comme Bad Boy. Oublie ça, là. Eux autres, tu vas en avoir une couple qui vont sortir,
Puis il y en a d'autres là, qui vont au streaming. Le reste va aller direct en streaming. Ouais. Hangover maintenant, la preuve, là, OK, c'est que même un film comme Fableman, qui est probablement le meilleur film de l'année 2022, c'est un flop, là. C'est un flop. Le film c'est un flop. Puis, est-ce que un film avec le nom de Steven Spielberg, dude? Steven Spielberg fait pas de flop, là. Ouais. Puis, puis quand il fait un flop, là, son film a quand même fait 100 millions, 200 millions. Là, il a à peine foulé le 30. Puis il était comme... Puis ça pourrait gagner aux Oscars comme meilleur film de l'année. Il va gagner probablement. Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que les extrêmes, là, comme justement les films les gros films events de Marvel, les gros films events. Avatar, ouais. les films comme Top Gun, des bons sequels, des films comme ça, là, ça les autres, ils vont faire... on va voir des records qui vont se faire, qui vont péter. Là. Ouais. Mais le reste des films qu'on c'est justement pas un indicatif que les gens veulent aller au cinéma? Non. C'est les films spectacles que le monde, ils vont aller voir. Ouais, mais c'est comme... Qu'est-ce que je veux dire, c'est que le monde vont continuer encore à aller voir des films, mais spectacles. Pour une partie du cinéma, pas pour toutes les gens. Le monde, ils vont pas... C'est pas justement l'avantage que les films les films spectacles ont sur le streaming. C'est ça, en fait. C'est qu'Avatar, justement, ou Top Gun. Top Gun, tu peux voir ça chez vous, mais par contre... Avatar, tu vas voir ça au cinéma. Non, mais même Top Gun, tu peux pas voir ça chez vous, mais c'est vrai que voir ça au cinéma, par contre... C'était fait pour le cinéma. L'expérience que j'ai eue en regardant Endgame au cinéma, ça se répliquera plus. C'est l'avantage que ces films-là ont sur le stream, parce que tu n'as pas cette même expérience-là. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, les streamings ont peur de Avatar? Est-ce qu'ils ont peur que Avatar 3 va sortir ou Avatar 4 ou Avatar 5? Est-ce qu'ils ont peur? Ils n'ont pas peur. Tu sais pourquoi ils n'ont pas peur? Va checker c'est quoi les streaming numbers de Mayfair Witch puis de Last of Us hier. Tu vois, check les chiffres. Guillaume, je jure, c'est que... s'ils auraient peur, Prime n'investirait pas tout ce qu'ils ont investi présentement. Sauf que... Non, mais attends, t'as raison. C'est pas une question d'avoir peur, mais non, mais l'industrie est là. On est là, Sauf que l'industrie des streaming, en ce moment, ils perdent du cash. Ils vont se consolider, c'est pas la même chose. Netflix a perdu du cash. Oui. Disney a perdu du cash. Ils ont perdu des milliards. Non, je sais, mais l'industrie... Là, je fais vraiment l'avocat du diable. Oui. Parce que je suis fondamentalement d'accord avec vous. Mais c'est juste pour soulever d'autres points. C'est juste que l'industrie, quand même, l'industrie du streaming, l'année passée, ils ont sorti beaucoup de content, mais en termes de profit, ça a été une mauvaise année pour beaucoup d'entre eux. Le modèle, ils ont trop poussé le modèle. HBO, justement. HBO qu'ils ont comme... Ils ont liquidé. Ils ont liquidé du contenu. Genre, il y a des séries comme Westworld sont même plus disponibles. Ils ont cancellé plein de trucs. Ils ont comme plein de séries originales de Westworld, de HBO ont carrément disparu de leur librairie. Fait qu'il y a quand même... c'est pas comme si les sites de streaming étaient genre comme... En péril. Tout va bien. Non. Au contraire, je trouve qu'en ce moment... Ils sont pas en péril. Non, je dis pas qu'ils sont en péril, mais c'est juste qu'il y a un contraste. Tu vois un des films qui vient de sortir au cinéma qui est rendu le 7e of all time. Ouais. Puis en contrepartie, tu as les sites de streaming qui, par contre, la plupart, les plus gros, sont en train de rusher. Fait que est-ce que c'est pas un indicatif qu'il y a un marché qui fonctionne encore versus l'autre qui est encore peut-être... qui doit encore trouver... sa vitesse de croisière. Moi, je pense plus que c'est ça, parce que moi, je pense que le streaming est encore trop jeune et que il y avait rien avant là. Ils sont en train de paver ils sont en train de défraîchir. Ils sont en train de créer un nouveau marché parce que streaming, c'était quoi? Ça n'existait pas avant. Ils créent un nouveau besoin. Ils nous ont créé un besoin. Mais non, mais puis donc ils cherchent l'équilibre. Quand tu penses que Amazon a mis 500 millions pour faire 2 saisons de 1 milliard. Quand tu penses ça, 1 milliard pour faire 2 saisons d'une série qui n'est pas prouvée, tu sais qu'ils ont mis trop d'argent dans le produit. Oui. Il y a eu de la surdépense. C'est des surdépenses. Là. Ouais. Quand tu attends que Netflix met 20 milliards sur son contenu, puis tu es comme, c'est quoi vous avez sorti là? C'est pour ça qu'ils vont diminuer. C'est de la surdépense. Ils ont surdépensé pensant qu'ils allaient faire... Voilà. Ils ont surdépensé pour pouvoir faire face. Chacun a surdépensé pour pouvoir faire face à la compétition que l'autre. Ouais, c'est exactement. Comme, oh my God. Ils ont surestimé le marché. Ils ont mis 1 milliard pour faire ça. Exactement. Mais aucun d'entre eux a pu avoir les revenus qui justifiaient ces dépenses-là. Puis là, tout le monde maintenant fait genre comme, oh fuck. On va reculer. Disney a perdu genre comme
1,5 ou 2 milliards. Disney a perdu. HBO a perdu énormément de cash, puis ils sont déjà en $1 milliard de dette. Fait que c'est que tu vois qu'il y a quand même cette instabilité-là. Fait que je trouvais ça quand même intéressant au bout du compte. Parce que au bout du compte, quand même, ce qui se passe, c'est que Avatar est la preuve que les gens vont au cinéma. Ouais. Oh, oui. C'est vraiment ça. Non, mais tous les films... C'est juste qu'il y avait comme, surtout durant la COVID, il y avait peut-être cette crainte que le cinéma, les théâtres étaient en train de mourir. Oui, il y avait la fameuse crainte que les streaming allaient prendre la place du cinéma et tout ça, mais moi, j'ai pas alors que là, son point est que quand même... On est revenu. Que le cinéma est encore en vie au bout du compte, c'est ce que je veux dire. Fait que, c'est un extrême. Avatar est un extrême. Je veux dire, c'est prendre le film le plus lucratif puis de prendre la suite de ça puis dire regarde, le monde va encore au cinéma. Ton film est un cas spécifique. Là. Va parler avec Steven Spielberg puis va lui demander pourquoi Fableman a fait 30 millions. Puis l'autre question, Hangover sort aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça fonctionnerait au cinéma? Non. Moi, je pense pas. Le monde va entendre que ça passe. C'est un film de streaming. Aujourd'hui, la manière que le marché est fait, je pense que Hangover... C'est un film de streaming. Hangover va faire 500 millions au cinéma? Ben non. Je comprends ce que tu veux dire. C'est que le marché a changé. Oui, le marché a changé. Le marché a changé, c'est surtout au niveau de l'humour aussi, c'est toujours un peu plus touché. Oui, c'est sûr que l'humour de Hangover, ça passerait pas aujourd'hui, là, mais quand même. C'est un truc. Je comprends il y a même plus de rom-com au cinéma. Ça va directement en streaming. Ça va directement en streaming. T'as raison. Ça va direct en streaming. Le marché a changé. Puis c'était populaire. Là, tout le monde allait voir Julia Roberts au cinéma. OK, ça fracassait pas la banque. Mais ce qui est en fait ironique parce que... c'est ça que je trouve vraiment fascinant parce qu'en général, un rom-com va pas te coûter cher, mais va potentiellement te rapporter beaucoup plus. Alors qu'en site de streaming, ta marge de revenu, il faut que les gens s'abonnent pour le... Puis qui va s'abonner pour ça? C'est exactement ça. Qui va s'abonner pour ça? Les gens vont s'abonner pour un truc général. Une grosse série et tout ça. Exactement, et non pour un rom-com en particulier. Non. Si tu prends n'importe quel acteur belle gueule, là, ou bien une actrice populaire, là, puis... je sais pas moi, tu prends Florence Pugh puis tu fais un rom-com avec au cinéma. Avec Timothée Chalamet. Avec Timothée, genre, OK? Ou Timothée Zendaya, OK, ouais, c'est ça. Tu prends ces deux-là, tu fais un rom-com drôle qui est sympathique, bien écrit. Le film peut te faire 100 millions au cinéma, là. C'est déjà arrivé, là. Ça n'a pas coûté cher à faire. Julia Roberts le faisait. Ils ont sorti le film de Julia puis de George Clooney, deux acteurs qui sont dans la cinquantaine. Le film a fait comme 150? Ah ouais. Quelque chose comme ça. Ça coûtait rien à faire. Ça a coûté combien, là? Non. Ils ont fait peut-être 3 fois, 4 fois le prix que ça nous a coûté à faire. Le plus cher, c'est payer les acteurs. C'est payer les acteurs le plus cher, c'est ça? Puis après, c'est... Encore là, c'est comme, arrête là. C'est comme... Non, le cinéma va pas mourir, mais le streaming non plus. Puis faut que le streaming, eux autres... Ils trouvent leur affaire de mettre des milliards sur des séries, là... Ils vont devoir arrêter ça. Faut que Netflix arrête de canceller leur série, man. Mais ça, c'est notre sujet. Ça, c'est nos sujets qu'il va falloir qu'on parle. Netflix, c'est un peu bipolaire, là. Fuck Netflix. OK, all right. Moi, j'ai pas digéré quand ils ont cancellé 299. Ouais. Ça, je l'ai pris de travers. Tu l'as de travers? Ah ouais, je l'ai encore de travers. Parce que c'est tellement... C'est pas rare, mais ça... Comment dire? Je déteste m'investir dans une série. Puis ça coupe. Ça coupe de même. En pensant qu'il y a une suite. Moi, ça fait longtemps que j'ai compris. Hein. Moi, quand ils m'ont coupé Angel à la saison 5, ils disent OK, toi, tu prends le dragon. Moi, je prends le dragon. 20 ans de ça, bro. Non, mais c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit j'écoute seulement une série qui survit avec plusieurs saisons. Mais j'ai fait ça pendant longtemps aussi, honnêtement. Ouais. Mais là, c'est juste qu'il semblait avoir une certaine sécurité. Puis c'est comme le monde de Dark. Anyway, c'est vraiment pas le point. Fait que dites-nous, en fait, vous, ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que vous pensez, comme James Cameron, que les sites de streaming sont sous la pente descendante, que c'est fini? Est-ce que vous êtes triste comme Guillaume aussi? Pour 299, est-ce que vous êtes triste pour 299? C'est pour ça que je le regarderai même pas. Si vous voulez, on va partir un groupe c'est une série peut-être de participants anonymes, genre comme je suis un fan de 299, mon nom c'est Guillaume André. Par une pétition, Guillaume. Demande à Amazon elle est déjà là, je l'ai signée en fait en plus. Super. Je fais jamais ça aussi. Ben voilà. Avant de continuer, on tient à remercier nos sponsors, dont l'Abyss, situé au 4490 Jean Talon Est. L'Abyss est en fait un resto-pub ludique qui est aussi en fait un des plus grands
magasin de jeux de table au Québec. Ensuite, on tient aussi à remercier la compagnie ajocab.com, un site web spécialisé dans la conception de t-shirts, dont plusieurs t-shirts sont à notre effigie. N'hésitez pas à visiter les sites web, n'hésitez pas à rendre visite à l'Abysse, et merci beaucoup à nos sponsors. Signe 2 fois, 3 fois même. All right. Prochain sujet. On a du temps, en fait, pour parler de trucs que j'avais mis de côté. Je veux qu'on parle de Last of Us. Non, en fait, non. Avant ça, je veux qu'on parle de Netflix puis WB. Après ça, on va parler de Last of Us. Tu parles Là, en fait, il y a une pétition, ou c'est pas une pétition, on a du temps, guys. On a du temps, fait qu'on va en parler. OK, vas-y. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as des fans du Snyderverse qui ont eu la brillante idée d'essayer de convaincre WB. La stupidité. En fait, l'idée, c'est qu'ils veulent convaincre WB de vendre les droits du Snyderverse à Netflix pour que Netflix puisse finir la version du Snyderverse de Zack Snyder. Mais Guillaume, comment ça peut être logique? Vendre les droits du Snyderverse, yes. C'est vendre les droits de DC. C'est vendre les droits des personnages de DC. Est-ce qu'ils sont imbéciles? Fait on avait mis ce pic de côté, mais on a du temps. Puis je me suis dit, guys, je pensais qu'on allait s'en sauver, moi. Je pensais qu'on allait s'en sauver, là. Mundi, qu'est-ce que tu penses? Là, je suis pompé, là. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de WB qui vendrait, en fait, leurs droits à Netflix pour que le Snyderverse puisse continuer sur Netflix? Là, Mundi, il dit absolument rien. Tout ce que j'ai à dire, c'est que si les parents de ces personnes-là avaient mis un condom au bon moment, jamais tout ça serait arrivé. Jamais. Non, OK. Mais blague à part, en effet, c'est pas l'idée du siècle. Mais non, c'est... Comment écoute, pétition... Regarde. Attends, je vais faire l'avocat du diable. OK, comme d'habitude, il n'y a rien d'impossible à Hollywood. Du moment qu'il y a de l'argent... Non. Du moment qu'il y a de l'argent en jeu... Une pétition pour... Tu vas donner... C'est même pas une pétition, Tu vas vendre ta maison, tu vas vendre ta... Ça, on t'appelle, on dit... Guillaume... Ta maison. Et lui, l'ancien locataire, il aimait. Vas-y, donne-la. Come on. Netflix arrive avec une coupe de milliards. Ça n'arrivera pas. Ben non. Mais Netflix arrive avec une coupe de milliards, puis fait genre comme... Parce que, by the way, WB, ils sont en dette juste à côté. Vas-y, continue. Netflix arrive avec une coupe de milliards pour prendre les droits des personnages du Snyderverse. Des personnages du Snyderverse. Pas WB au complet, des personnages du Snyderverse. Je te dirais qu'il y a toujours un moyen de jongler avec la possibilité où ce que tu puisses le faire. Parce que regarde, par exemple, justement, Sony puis Disney. Je vais te dire, même si, en fait, dans les faits, Sony, le personnage appartient entièrement le Spider-Man appartient entièrement à Sony. Ouais. Tu vois qu'il y a une possibilité de cinématographique appartient à Sony. Puis... Non, mais le personnage de Spider-Man appartient entièrement à Sony. Puis tu vois quand même qu'ils sont quand même parvenus à faire une entente entre Sony et Marvel pour que Spider-Man puisse apparaître dans le MCU. Puis là, je fais vraiment un énorme effort pour faire l'avocat du diable là-dessus, mais c'est un fait. Genre, comme du moment qu'il y a de l'argent en jeu, seule manière que ça pourrait fonctionner, c'est pour pas que ça rentre en conflit, c'est oui, ils vendent des personnages, mais tu peux pas utiliser le terme Superman, Batman, Wonder Woman. Pourquoi pas? Si dans l'entente, ils permettent ça, au bout du compte, mais tu tires une balle dans le pied, puis mais non, tu me pompes encore plus, chum. Tu crées un nouvel univers, tu vas tirer une balle dans le pied. Pow! Je sais. Non, je fais vraiment un effort pour animer le topic. Mais c'est tellement quelque chose qui fait ça sens. Aucune logique. Imagine, OK? Tu dis Snyder, on va faire le cacaverse avec toi, puis on va laisser James Gunn avec Peter Safran faire le vrai DC-verse. Ouais. Comment? Là, t'arrives, t'as le Superman, t'as le Henry Cavill qui joue Superman, puis là, maintenant, je donne un nom, là, par exemple, Austin Butler qui joue Superman. Ouais. Tu dilues ton produit, en fait. Tu dilues ton produit. Tu te tires une balle dans le pied. WB a en fait zéro intérêt à faire ça. Puis même avec des milliards. Je vais juste expliquer comment ça fonctionnerait. Si, par exemple, il dit, OK, vous pouvez faire le Snyderverse en animation sur Netflix. C'est le seul moyen.
Oui. Ah, c'est un peu... Snyder, tu continues à faire ta bullshit? Oui. Donnez-nous 15-20 milliards, on vous le donne. Pas pour l'animation. Pour l'animation. Mais tu donnes un montant. Ouais, non, mais tu fais exprès. Ouais. Tu lui donnes un montant que tu sais qu'il ne peut pas accepter, et puis il te le donne pareil. Puis, on vous donne 15... Ils vont canceller après une saison. Et puis je pense que ils vont canceller après une saison. Ils vont canceller après une saison. Tu as le droit de faire une animation. Tu peux le faire soit en film ou bien en série, comme, mettons, Invincible. Ouais, animation. Sauf que c'est Henry Cavill qui fait le voice-over de Superman, c'est Ben Affleck qui fait. Puis tu fais... Les gars, ils empruntent leur likeliness dans l'animation. Puis c'est le Snyderverse. C'est la seule chose qu'ils peuvent accepter. Zack Snyder's Justice League en animation. Puis tu continues l'histoire qu'il essaie de faire. Puis tu vas voir que pour de vrai, c'est là que le monde va réaliser que c'est de la pure marde, puis que c'est rien écrire. Ça serait pour de vrai. Tout le monde est gagnant là-dedans. Et W fait de l'argent. Le monde, ceux qui vont leur Snyderverse, ils ont leur Snyderverse avec les acteurs qu'ils aiment, au moins leur voix. Ouais. Puis ceux qui ont... Et puis en même temps, ils vont voir que pour de vrai, Zack Snyder, il n'est pas bon. C'est là en réalisant. Non, je pense pas qu'ils vont réaliser ça. Mais c'est pas grave. Toujours est-il que... Je dois mettre un peu d'optimisme dans mon affaire. Toujours est-il que pour vrai, en effet, c'est juste pas crédible. C'est juste que c'est quelque chose qui a comme trendy, puis il y a du monde qui y croit. Mais comment des gens embarquent là-dedans? De toutes les suggestions... Je l'ai dit. De toutes les suggestions, c'est la plus farfelue que j'ai vue depuis que le Snyderverse existe. Il y a du monde qui ne devait pas faire des enfants, puis ils l'ont fait. C'est ça que ça donne. Mais ouais, non, en effet. L'ancien hashtag était plus crédible que ça. Lequel? Le retour du Snyderverse. Restore the Snyderverse. Restore the Snyderverse. C'est plus crédible. Oui. Ça a plus de chances que ça. Oui, non, mais ça a zéro chance. Ça a zéro chance, là. Non, en effet. Tu dilues ton produit. Tu es en plein reboot en ce moment, puis tu vas crier. Tu vas vendre ton IP le plus rentable de ta compagnie à un rival. Pour qu'il fasse de l'argent sur ta tête. Exactement. Ça passe alors que toi, tu es en plein reboot puis que tu veux que le monde suive ton truc, il faut que tu aies l'exclusivité de ce que tu vends. En fait. Non, mais c'est juste des principes de base de genre de marketing. Mais oui, de business. De business que... Pour de vrai, il y a du monde qui sont... Pour de vrai, c'est une affaire de troll. C'est sûr qu'il y a du monde... Tu peux pas avoir quelqu'un d'intelligent qui dit « Ah oui, on devrait faire ça. » Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on a fait le cours quand même. Brain damage pour dire que c'est Yes. Je voulais l'amener juste pour le fun. Dites-moi, je suis pas tout seul à être fou. OK? Dites-moi si je suis pas tout seul à... Je ne poserai pas de questions là-dessus. Non, dites-moi que je suis pas le seul qui est énervé en ce moment. Dites-le moi. Il n'y a pas de questions. Dites-le moi. Prochain sujet, je veux qu'on parle un tout petit peu de Last of Us, parce que toi et moi, on l'a vu hier. C'est une série qu'on attendait grandement, avec une grande attente. No spoiler, guys. Non, aucun spoiler. C'est vraiment juste donner... moi, je spoil. Juste donner... Parce que Mondi est fort là-dedans. Ouais, Mondi, il s'en rend pas compte. Je spoil tout. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est que... Fait qu'à la fin de l'épisode 1, Joel, il meurt. À la fin de l'épisode 1, Joel bat un patinet. C'est ça. Mais dans tous les cas, en fait, c'est juste... premier épisode de la saison 1, de l'adaptation du jeu de Last of Us. Écoutez, c'est vraiment... C'est ce à quoi je m'attendais. Puis c'est même c'est même mieux en fait. Pour moi, c'est mieux que ce que je pensais. Tu pensais pas que ça soit aussi bon que ça? J'avais des grosses Je savais que ça allait être bon, mais pas aussi bon. Ouais. T'avais des craintes. Après 30 minutes, là, j'ai dit mais t'avais des craintes. Justement, à propos des 30 premières minutes. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas The Last of Us, qui connaissent rien de l'univers, c'est pas grave. Honnêtement, si après 30 minutes, vous n'êtes pas hooked à l'univers, c'est pas fait pour vous. Les 30 premières minutes sont tellement... C'est tellement... Oh! Le build-up! Oui. Ça met très bien la... En fait, même l'épisode au complet, il est quand même assez fast-paced, mais ça met la table pour la saison au complet. Après l'épisode 1, tu comprends à peu près où ça s'en va. Les règles de l'univers, de ce monde-là, puis tu sais quoi à peu près les enjeux. Puis à partir de là, je pense que l'épisode 2 t'embarque vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Il y a combien d'épisodes? C'est 8? 8 ou 10? 9. OK. Entre 8 et 9, OK, d'accord, c'est ça. Mais oui, non, puis encore là, souvent quand on parle d'adaptation de jeu, c'est toujours une question de est-ce qu'il faut que j'ai joué au jeu ou non, c'est ça. Parce que moi, j'ai pas joué au jeu. Là. Non. Ah ben yo, c'est encore mieux. Honnêtement, ayant joué au jeu, puis ça, c'est une des forces aussi, c'est que c'est très fidèle au jeu. Il y a des séquences que je fais comme c'est carrément dans le jeu. Il y a la similarité des événements. C'est vraiment frappant, tu sais. Mais par moments, j'étais presque un peu déçu je suis comme, oh man, j'aurais tellement aimé
ne pas connaître le jeu, puis Pourquoi? découvrir. Parce que tu veux découvrir. Ah, parce que l'univers, c'est ouais, juste je comprends. de pouvoir redécouvrir, parce qu'en fait, comprends. dans les faits, j'ai vraiment trippé, puis la série est tellement bonne que même les moments que je sais à quoi m'attendre sont frappants, puis sont marquants, sont lourds, c'est ce que je veux dire. Okay. Même si vous saviez que ça allait arriver. Même si je sais que ça va arriver, j'ai quand même été touché, mais je me fais comme, oh my God, ne pas avoir su. Ça aurait été pire. Ouais, avoir la chance de redécouvrir le jeu, je fais comme... Evan, t'es chanceux. Tu connais absolument rien, je fais comme je t'envie. C'est ça. Honnêtement, je connais pas cet univers-là. Pour moi, mon point fort de toute le 1h20, parce que ça dure 1h20 le premier épisode, de toute le 1h20, c'est la petite Sarah. Oui. Mais la fille de Joel, Yo, non, c'est sérieux, là? Ouais. Ça, j'ai fait comme... Non, c'est trop fraîche. Ouais. Fait que s'ils font ça avec elle, j'imagine qu'est-ce qui va arriver avec Ellie. Yeah. Parce que déjà, Ellie, le personnage de Ellie, c'est ce personnage quand même central. J'ai dit, s'ils sont capables de faire ça, là, Au final, c'est très fidèle au jeu. Puis c'est ça qui est quand même rassurant. Je pense qu'ils ont trouvé la balance de garder ça fidèle au jeu puis de rendre ça accessible à du monde qu'on peut jouer au jeu. Puis ils ont comme... En tout cas, le premier épisode, on va voir pas cet épisode, mais je trouvais qu'il y avait... Ou en tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait cette bonne balance de gens comme... T'es pas pénalisé si tu connais pas l'univers. C'est bien. C'est ce que je veux dire. Bien. Mais c'est le fun. Puis ça, c'est la force de l'adaptation au bout du compte. T'sais. Puis t'es pas non plus genre comme... Tu sais, je veux dire, c'est comme... On a du plaisir en tant que fan du jeu parce que c'est fidèle aussi au jeu. Fait que c'est comme... c'est nice de revoir, mais d'une manière différente certaines scènes. T'sais. Yeah. C'est sur quelle plateforme? Crave. Scream, pour ceux qui sont au Canada. Fait que c'est ça. Fait que pour ceux qui ont vu le premier épisode, dites-nous ce que vous pensez du premier épisode, en fait. Maintenant, on va passer au prochain topic. C'est ma chronique M'as-tu vu? Je veux souligner, en fait, les Golden Globes, parce que en fait, les Golden Globes sont un peu... pas nécessairement le point de départ de la course aux Oscars, mais c'est le point de départ. C'est un indicatif. c'est un des points, exactement. Il y a eu d'autres trucs, en fait, avant, mais c'est un bon indicatif quand même. Tu dois passer par là. Exactement. Tu dois bien faire là pour... Puis les Golden Globes ont été un peu remis en question à cause des controverses. Oui, puis finalement, c'est mieux, là? Ils ont diversifié. Ils ont, parce qu'en fait, ce qui se passait avec les Golden Globes, c'est qu'il y avait un problème de diversité, problème de corruption. Puis parce qu'en fait, c'était juste une cinquantaine de membres, tous des hommes blancs, qui votaient. Puis il y avait eu des allégations de corruption, genre comme des pots de vin. Des pots de vin, exactement, pour favoriser certains films, certaines téléséries. Puis bon, il y avait aussi l'histoire avec Brendan Fraser qui avait été agressé sexuellement par le président de l'association de Foreign Press, qui est celui qui supervise les Golden Globes. Fait qu'il y avait eu un assemblage de controverses contre les Golden Globes qui avait comme un peu terni leur réputation. Fait que même l'année passée, ça n'a même pas été diffusé à la télévision. Pas NBC, ils ont donné un contrat juste d'1 an en plus pour cette année. Exactement. Fait que là, pour voir qu'est-ce que ça allait là, c'était pour voir comment ça allait. S'ils sont bons. Ouais, exactement. Puis bon, ils ont ouvert leur comité de sélection à beaucoup plus de monde, la diversité. Il y a combien de personnes cette fois maintenant? Je pense qu'ils l'ont doublé ou triplé. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est quand même assez bien. Fait que puis au bout du compte, là, je veux quand même juste faire un petit survol parce que, comme je dis, les Golden Globes sont un peu l'indicatif des films qui vont possiblement gagner aux Oscars. Puis, le prix qui a gagné le Best Picture, Best Motion Picture, c'était de Fabelmans, exactement, de Steven Spielberg. Fait que ça promet être un film qu'il va falloir commencer. Pour ceux qui n'ont pas vu de Fabelmans, c'est basé sur l'histoire de... C'est une autobiographie qu'il a fait. La vie de Steven Spielberg. C'est sur sa vie? Oui, exactement, c'est ça. Oh, wow. Puis ça a donné un petit boost aussi au film. Puis en course aux Oscars, c'est toujours un bon signe. Puis Steven Spielberg a gagné aussi meilleur réalisateur pour ce film-là. T'as Kate Blanchett qui a gagné meilleure actrice pour son film Tar. Elle va gagner, Kate Blanchett va gagner la meilleure actrice aux Oscars. Mais elle est rendue à combien, là? 3.
Elle n'a pas encore gagné, mais elle va gagner. Elle va gagner parce que la compétition n'est pas aussi forte. C'est dans les hommes et puis c'est plus corsé. Dans les hommes, en fait, la course est entre Austin Butler qui a gagné au Golden Globe pour sa performance pour Elvis. Puis il affrontait Brendan Fraser pour sa performance dans The Whale. Moi, je pense que c'est The Whale qui va gagner. Je pense que Brendan Fraser va gagner, en fait, pour sa performance dans The Whale. Okay. Surtout, en fait, à mon avis, en partie, la raison pour laquelle Austin Butler a gagné, à mon avis, c'est que Brendan Fraser a dit qu'il ne serait pas là. Il ne participerait pas aux Golden Globes à cause de l'histoire d'agression sexuelle, puis qu'il ne voulait pas être associé. Il ne voulait pas être associé, puis il ne voulait pas être un hypocrite dans tout ça. Fait que je pense que ça a peut-être un peu nuit, mais ça, en même temps, je ne peux pas prouver parce que je n'ai pas vu non plus Elvis, mais apparemment, c'est vraiment une très bonne performance. Fait que dans tous les cas, ça va probablement se jouer aux Oscars entre ces deux-là. Mais je pense que... les deux vont être nominés pour ça. Ah oui. Les deux vont être nominés. Austin Butler puis Brendan Fraser vont être nominés. Puis je pense que Brendan Fraser va gagner. Michelle Yeoh a gagné un prix pour sa performance aussi. As-tu vu la photo avec Jamie Lee Curtis? Jamie Lee Curtis qui joue dans le film justement. Oui, dans Everything Everywhere All at Once. Puis quand Michelle Yeoh a gagné, on voit l'image de les deux actrices sont à côté. Michelle est puis tu vois que l'autre écrit comme si c'était un match de football. Puis ils ont fait un chandail avec ça. Puis elle porte le propre chandail. N'importe quoi. Elle dit des amis qui supportent un ami. Nice. Les amis qui supportent un ami. Wow. C'est vraiment cool. Elle arrêtait pas de vanter les mérites. Puis moi j'ai vu le film justement. Puis ce film-là est magnifique, c'était écœurant. Everything Everywhere All at Once. J'ai pas encore écouté. Il faut que je l'écoute. Tu vas aimer ça. Tu as Ki Yoo Kwan qui a gagné aussi comme en tant qu'acteur pour Everything Everywhere. Il avait complètement disparu. Dans Indiana Jones, Short. Le petit garçon. Ouais, j'ai oublié son nom, mais c'est Short quelque chose. C'est le petit garçon dans les Goonies. Oui, dans les Goonies aussi. Mais lui, en fait, ce qui est vraiment fantastique dans son cas, lui, c'est que lui, il a fait ces quelques rôles-là, puis après ça, il a disparu pendant 30 ans. Il a fait des vieux petits films. Tu sais que c'était lui, l'acteur principal dans le film qu'on avait des années 80. Tu sais, le film d'arts martiaux des années 80. Comment ça s'appelle? Quel film? Breathing Fire. C'est lui? C'était lui. Ouais. Tu niaises. Ben là, tu sais, je le regardais dans le film, justement, dans Everything Everywhere, je le regarde, puis je suis comme... Ben, c'est le kid dans Breathing Fire, man! Je dis, oh my God! Donc, c'est le même acteur... Ouais. Mais dans tous les cas, il a gagné un Golden Globe pour sa performance dans Everything Everywhere All at Once. Après 30 ans. By the way, guys, si vous n'avez pas vu Everything Everywhere All at Once, allez voir c'est clairement un des meilleurs films de l'année passée. C'est probablement un film qui va se faire nominer aux Oscars aussi. C'est un très, très, très bon film. Vraiment divertissant, très touchant. Puis je suis vraiment content justement de le voir. Les batailles sont drôles. Ouais. Puis lui, ça lui a pris 30 ans pour revenir. Il a disparu facilement pendant presque 30 ans. Genre, puis il n'y avait plus rien. Il avait disparu de la map. Parce que c'est comme un enfant. Il jouait Short Round. J'ai trouvé le nom. C'est Short Round dans Indiana Jones. Il y avait juste dans Encino Man. Il y avait juste un petit rôle là-dedans. Sinon, oui, c'est vrai. Sinon, il y a meilleure série de l'année, House of the Dragon. I agree. Ouais, mais il n'y a pas de surprise. Je pense que ça aurait été Ring of Power. Non. Zéro chance. Il n'était pas là-dedans. Meilleure performance pour un acteur pour une série limitée. Evans Peter, Dahmer, Jeffrey Dahmer, The Dahmer Story. Wow. Ça, je l'ai vu, c'est toute une performance. Honnêtement, il le mérite. Il mérite à 100%. C'était effrayant à quel point il a plongé dans le rôle. Félicitations. T'sais. Sinon, Amanda Seyfried a gagné pour The Dropout. Tu as aussi Julia Garner, Ozark, qui a gagné aussi. Oui, mais ça, c'était sans surprise. Pour son rôle, son supporting role. Puis, en fait, je veux qu'on aille à Angela Bassett, qui a gagné. Ben ça, c'est de base, ça. Exactement, qui a gagné pour son le premier trophée de Marvel. Pour le premier trophée de Marvel pour c'est pour ça, c'est le premier une catégorie qui n'est pas de technique. Qui n'est pas technique. Exactement. Il n'y a aucun acteur qui a jamais gagné pour une performance. Black Panther, c'était posthume, ça. C'était un Oscar posthume. Non, il n'a jamais gagné. Black Panther, ils ont été nominés. Ils n'ont rien gagné. Ils n'ont pas gagné un prix posthume? Nope. OK, je me trompe. Non. Non, c'est ça. Fait qu'au bout du compte, c'est le premier prix
genre d'une catégorie majeure pour un film de Marvel. Puis c'est Angela Bassett qui l'a. Et elle aussi, c'est la favorite pour se faire nominer aux Oscars puis gagner. Je pense qu'elle a pas même un clean path. Là. Puis moi je vois pas comment elle peut pas gagner. Là. Dans la catégorie de supporting role, elle est bien placée? Elle est bien placée, mais tu peux avoir des surprises. Tu peux avoir des surprises, exactement. C'est ça, tu sais jamais vraiment trop... mais elle est clairement la favorite. Non, elle est clairement la favorite. Son rôle là, qu'elle a joué, oui. Sans elle, le film, il n'y a bien plus de film, là, sans elle. C'est le cœur du film au bout du ça, compte. Ça fait que, non, c'est toute une performance, mais c'est officiellement la première fois que Marvel gagne dans ce genre de prix-là. Puis si ça se concrétise aux Oscars, ben, encore mieux pour eux autres. Mais sinon, il n'y a aucun acteur, aucun scénario, aucune réalisation, rien. C'est toujours au niveau technique, genre comme toujours visuel, les costumes, exactement. C'est bon. Les trucs de même, genre CGI, whatever. Je me suis trompé. Mais jamais pour cette catégorie-là. Fait que c'est quand même, on va dire, un milestone pour Marvel. S'ils y arrivent, c'est bien. Exactement. Fait que ça va être à suivre parce que DC au moins avait déjà eu ça avec Joker, puis The Dark Knight aussi avec Heath Ledger. DC avaient déjà gagné ce genre de prix. Ils sont plus habitués avec ça. Exactement. Ils avaient eu... The Batman aussi a gagné quelque chose, non? Non. Non, pas au niveau des performances. Pas au niveau des performances. Non. Ok, c'est vraiment technique. Puis le Batman, anyway, c'est là. Ce serait là. C'est ça là, ok, excuse-moi. C'est là, ça sent. Mais je pense pas qu'ils vont se faire nominer pour vraiment grand-chose non plus au bout du compte aux Oscars. Fait que ça va quand même conclure ma chronique. On va embarquer maintenant sur ta chronique à toi, Monzi, la chronique Mojo. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Moi, qu'est-ce que je veux parler? C'est plus pour les fans de Dungeons and Dragons. Ah ouais, c'est vrai. Au cours des dernières semaines, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons est un jeu de table, un jeu de rôle, le jeu le plus populaire et le plus connu au monde. Tu joues le rôle de personnages des elfes, des nains. Mais c'est l'ancêtre de tous les jeux de table. C'est l'ancêtre un peu, créé par Gary Gygax, je pense en 1975 à peu près. C'est à moi que je me trompe, quelqu'un peut me corriger, peut me dire. Puis c'est un jeu qui est extrêmement populaire. Au début, c'était plus niche, mais c'est le jeu aujourd'hui avec par exemple des émissions comme Stranger Things, comment ça s'appelle aussi, Critical Role. Avec ces groupes-là, ben, c'est rendu carrément un des hobbies les plus populaires. Pendant la pandémie, il y a eu un hike, là, je pense, de 800%. Là. Puis à ce point-là? C'est devenu extrêmement populaire. Wow. Cela dit, pour donner un peu un background de l'histoire, pour bien expliquer, c'est que présentement, au cours des dernières semaines, il y a un scandale. C'est un scandale qui entoure la compagnie mère de D&D, qui est Wizard of the Coast, et Hasbro. Hasbro a acheté Wizard of the Coast, je pense, l'année passée, il y a 2 ans, et qui veulent squeezer le plus d'argent possible. Pourquoi? Pour mettre un peu la lumière sur la situation, c'est que en l'an 2000, quand Wizard of the Coast ont acheté D&D de TSR, qui est la compagnie originale de D&D, ils ont créé ce qui s'appelle le OGL. Le OGL, c'est le Open Gaming License, qui permet encore à des aux tiers parties. Ça veut dire ça pourrait être toi, Evans, là, tu dis, moi, je veux créer, par exemple... un jeu connexe. Tu peux te créer, par exemple, une histoire, ton propre univers qui va utiliser D&D pour D&D. Dans l'univers D&D... Guillaume pourrait créer carrément son système un univers post-apocalyptique. Mass Effect. Il pourrait créer un Mass Effect qui utilise le OGL, qui utilise le même système, mais modifié avec ça. Puis ce système-là est ouvert. C'est ouvert. Okay? C'est open, ça veut dire que tu peux arriver sans problème utiliser ça, mais tu ne peux pas utiliser, par exemple, les dragons de Dungeons and Dragons. Tu peux juste utiliser comme le template. Tu peux utiliser le template de D&D puis faire ton propre truc. Mais si tu utilises Dungeons & Dragons, tu peux faire un third party, par exemple. Tu as le droit. Okay. Puis là, présentement, les grosses têtes de Hasbro et de Wizard of the Coast trouvent que D&D ne fait pas assez d'argent. Ben, ils font de l'argent, mais ils pourraient en faire plus. Okay. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire, c'est qu'ils ont pris le OpenGL, le OGL, et ils ont commencé à modifier des clauses dedans. Pour en faire une histoire courte,
qu'est-ce que ça donnait, c'est que si tu faisais un certain nombre d'argent avec ton produit, tu leur donnais 25% c'est en sûr, royauté. c'est toujours comme ça. Là, le problème, c'est que... Le montant, c'est 750 000, c'est ça? Il y avait ça, mais il y avait aussi un plus petit montant pour si tu avais... si tu faisais moins d'argent, mais en général, à 750 000, tu donnais 25%. Okay. Si, un plus bas montant, c'était 20%, quelque chose comme ça. Okay. Mais donc, il m'a donné un peu plus d'argent. L'affaire, au départ, tu entends ça, tu fais comme... Moi dans ma tête, j'ai fait comme, OK, ouais, c'est plate, mais c'est corporate, là, mais... OK, cela dit, c'est que ça touchait tout. De quoi tout? Puis c'est là le problème. C'est que ça touchait pas juste, par exemple, une compagnie comme Paizo, qui est une compagnie rivale qui utilise Pathfinder avec le système OGL. Les autres aussi, ils font des millions, fait que je peux comprendre qu'ils peuvent prendre des royautés là-dedans, surtout si tu utilises une partie de leur système. Mais c'est quand tu arrives, puis par exemple, là, nous autres, on s'appelle les Lucides, puis on parle juste de D&D, puis on a du contenu de D&D, puis on a un revenu, il viendrait derrière nous autres? L'année passée, vous avez fait 875 000 à 25%. Tu niaises. Non. Juste à cause qu'on parle de D&D. Non, on fait des produits de D&D. Mettons, on ferait qu'on fasse, pas parler. Pas juste parler. Mais si on fait des produits, des cartes. Mettons, là, on fait des games de D&D. Oui. On utilise D&D, là. On fait des games de D&D. Mettons, moi, je suis le GM, puis on a des invités à chaque semaine. Tu sais, t'as Rebecca qui vient. Exact. T'as Kevin qui vient, t'as mon frère qui vient. Puis il y a des revenus. Puis on fait un revenu avec ça, puis notre histoire grossit, puis on décide de faire des produits dérivés avec ça. Yeah! Ils vont venir nous voir, ils vont dire 25%. Gimme. Wow. Puis encore pire. Wow. Moi, mettons, là, j'ai mon channel sur YouTube, mais je parle de jeux vidéo, mais les jeux vidéo, c'est des jeux de vidéo qui ont cette licence-là. C'est comme les jeux vidéo de Pathfinder, les jeux vidéo de D&D, puis que mon channel me donne, je sais pas moi, 1 million. 25%. Tu niaises. Fait que qu'est-ce que tu penses que ça fait? Alors, ça crash. J'ai jamais vu un scandale comme ça où que c'est tout le monde contre une seule entité. Il n'y a pas une personne sur la planète qui était pour la nouvelle licence. Je suis pour. Maintenant, il y a Guillaume. Okay. À chaque personne... Voilà, c'est réglé. C'est réglé, c'est bon. Tu connais quelqu'un qui est pour. 99,9%. Let's go corporate world. Take your money. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait un major backlash. Désolé l'anglicisme, mais j'ai pas d'autres mots pour dire ça en français. Retour. C'est une de ces claques monumentales qui est arrivée à Wizards of the Coast. Ça leur appartient, c'est leur produit, guys. Puis, non, c'est pas leur produit. C'est ça. Oh, ils ont les droits dessus. Moi, je vois pas c'est quoi le problème. Okay, Mondi, il faut que tu expliques. Arrête. Je vois pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de... Oui, t'as raison. C'est à eux autres. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Ils ont le droit de s'essayer. Non, mais légalement, ils ont le droit. Ouais, ils ont le droit d'essayer. Ce qu'ils font, c'est pas illégal. C'est justement ça. Il y a des avocats qui se sont penchés là-dessus, puis c'était même pas brisable. Ah ouais, pour vrai? Non. Ah, ils ont pas le droit? Non. Oh, le 25%. Ils ont créé une licence qui est open. Tu peux pas le dé-open après. Puis à cause des termes qu'il avait, parce que l'ancien président de Wizards of the Coast, c'est un gamer. Il s'est arrangé. Lui, il s'est arrangé pour que le share à la communauté. Il voulait que ce soit organique. Que ça reste ouvert. Fait que là ils ont le nouveau président, c'est juste un gars c'est un fichier Excel. Ouais. Fait que le lui gars a dit on va changer ça. Puis là ils ont fait comme c'est illégal là, qu'est-ce que vous faites? Il y a peut-être certaines choses que c'est correct, mais la preuve, à chaque fois qu'ils ont essayé de présenter un nouveau draft du OGL, ils se sont rétractés. Ils se rétractaient à chaque fois jusqu'à vendredi de la semaine passée, où ils ont expliqué que « Oh non, c'est pas ça qu'on voulait faire. Inquiétez-vous pas, on ne mettra pas de loyauté. On va pas prendre l'argent à personne. » Ils se sont rétractés. Encore une fois. Là, ils se sont rétractés pour de bon. Ils ont dit, OK, on va juste corriger certaines choses parce qu'on sait qu'on pourrait faire... Tu sais, ils veulent faire plus d'argent. Oui. Tu veux faire plus d'argent dans cette communauté-là. Tu sais, en tant que gamer, c'est une affaire de... C'est de la passion. Il n'y a rien de plus organique que ça. C'est profond, c'est dans notre cas. Ouais. Comment on appelle ça? C'est nostalgique. Quand tu passes à nos vieilles games, quand on passe à nos affaires comme ça, puis on veut répliquer comme le bonheur qu'on a eu quand on jouait, quand on était plus jeune. Tu vas pas poker là-dedans. Tu vas pas brûler ça. Tu vas pas niaiser avec ça. Alors, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Les autres compagnies ont dit non, on vous trosse pas.
Paizo, qui est une des plus grosses compagnies de jeux, justement de board game, on dit nous autres, on va créer notre propre licence puis on garantit que ça reste ouvert. Fait qu'ils ont créé le Open Play Company. Fait que maintenant. Fait que Paizo a garanti que ça va rester ouvert. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si Hasbro achète Paizo? On est dans la merde. Merci Guillaume. Non, mais merci vrai, Guillaume. Non, mais c'est ta job, c'est ta job. Non, mais l'affaire, c'est que Paizo, comment ils l'ont fait, c'est que ça va pas être eux autres qui vont own l'affaire. Tu comprends? Ça va pas être eux autres qui vont own cette licence-là. OK. Fait que même s'ils se font acheter ou quoi que ce soit, ce qui est très possible, mais ça changera rien. Mais la question, est-ce que les gens vont délaisser l'autre plateforme pour aller dans celle-là? La raison pour laquelle ils se sont rétractés, justement, c'est là que j'allais en venir avant que lui me hijack, là, c'est que le D&D a une plateforme qui s'appelle D&D Beyond. Ouais. Okay? C'est une plateforme où que tu t'inscris, puis que tu as accès à tous tes produits de D&D, mais il faut que tu les achètes. Même si tu les as en physique, là, en livre, si tu peux les acheter en digital, puis tu as accès, tu veux juste en un clic, tu as accès aux races, tu as accès aux livres, aux règles, puis tout ça, puis tu peux jouer directement de là. Ta feuille est en ligne, puis tu cliques dessus. Le vendredi, je joue avec un groupe d'amis, puis c'est ça qu'on fait, là, on utilise D&D Beyond. Il y a eu un nombre de cancellations massives. Le monde, ils ont cancellé, ils ont delete. Il y en a qui deletaient leurs livres. Moi, je connais quelqu'un au travail que lui, ça fait 20 ans qu'il joue à D&D, son groupe, ils ont tout lâché, ils sont tous allés acheter des livres de Paizo. Oh. Puis si lui fait ça... Après 20 ans, il a fait ça? Moi, ça faisait longtemps que j'avais fait ça. Moi, ça faisait longtemps que j'ai plus rien de D&D. Là. J'ai dit, yo, je m'en fous, je suis avec Paizo, ça fait longtemps. Ok, toi, t'es déjà passé à Paizo? J'avais passé depuis 10-15 ans. Là. Ok. Mais le nombre de personnes qui ont débarqué, ils ont fait, OK, on n'a pas le choix. Parce que là, ils vont avoir des pertes. Donc, ce président-là a tout foqué, ça veut dire. Mais puis là, parce que je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, mais c'est juste pour le débat. Puis, en quoi ça change quoi pour le consommateur? Pour le créateur, je comprends, mais pour le consommateur, moi qui joue un jeu, qui achète un livre de D&D, est-ce que ça change quelque chose, en fait? Ou c'est vraiment plus la communauté qui est affectée? C'est la communauté qui est affectée. Mais le consommateur moyen, genre... Il s'en fout. Ça le touchera pas, en fait. Non. OK, d'accord. C'est juste pour être ça. Okay. Non. OK. C'est une question de principe. C'est une question de principe. Ouais, parce que je comprends un peu, parce que je sais que la communauté a toujours été ouverte. C'était bâti sur des principes. Bâti sur ça. Mais ce CEO-là, ils vont sauter? Apparemment, c'est un ancien exécutif de Microsoft. C'est des gars de chiffres. Mais ils vont couper sa tête à lui, parce que Non, c'est parce que le gars, pour de vrai, sa stratégie aurait rapporté si ça aurait passé. Ça aurait été un vol, là. Tu voles le produit de quelqu'un, tu voles l'argent de quelqu'un. Bon, tu fais un Kickstarter event, là. Tu fais un Kickstarter qui utilise cette licence-là, là. T'es mort. OK, un Kickstarter, tu as besoin justement des fonds pour partir ton produit. T'as pas une compagnie là, comme ça, un Puis Kickstarter. lui, il va passer en arrière, il va prendre 25%. Tu peux être chez toi dans ton sous-sol, puis tu pars un produit, puis pour X raison, tu fais 1 million. Ils vont te prendre 250 000. Il y a 250 000 qui vont te manquer pour fournir ceux qui t'ont backé pour faire le produit. Ça fait zéro sens de prendre de l'argent dans un Kickstarter. Mais ils auraient le droit selon leur nouvelle Moi, je dis, il y a vicieux puis il y a c'est next level. Là. Ouais. C'est carrément criminel, ce genre de pensée-là. Fait que, oui, comme pour la personne qui veut jouer à D&D, ça affecte pas. Tu veux l'acheter ton livre, puis si tu veux faire ta petite game avec tes 4-5 amis, ça ne change rien. Je veux dire, c'est juste que tu vas supporter une compagnie qui fait ça aux autres compagnies. Mais c'est la plateforme. Puis ça affectait énormément beaucoup de compagnies parce qu'il y avait quand même beaucoup de compagnies qui faisaient des third parties. Qui utilisaient l'OGL, en fait. Qui utilisaient l'OGL. Mais là, ils ont tout drop. La plupart... Cobalt Press, qui est justement la plus grosse compagnie qui faisait des third parties, on dit... Premièrement, on crée notre propre système, puis on débarque de là. Oh, wow. Parce qu'ils ont les reins solides pour le faire, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc, ça veut dire qu'eux autres, ils ont créé un monstre. Là, ils ont créé un monstre. Parce qu'ils ont fait fuir tout le monde. Ils ont attendu 2 semaines avant de réagir. Ils ont juste dit qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ils ont vu que ça faisait juste escalader. Ils ont dit, OK, on crée un autre... Ils ont tout repoussé. Ouais. À la fin, tout le monde va partir. Puis il y a plein de monde qui ont débarqué. Ils ont perdu leur influence, en fait. Ils ont perdu leur influence c'est ça. Donc, puis, ils vont devenir marginaux comme les autres. Je ne sais pas si vous connaissez Critical Role. Vin Diesel a déjà fait partie de ça. Vin Diesel, c'est un joueur de D&D. Puis c'est Matt Mercer et ses amis. C'est des acteurs qui jouent... justement, Deborah Anwarol fait partie de ce groupe-là. Okay. Ils jouent à des jeux de rôle. Puis ils ont vraiment une histoire. Puis c'est épisodique. Là. Puis eux autres, c'est un des...
c'est une je pourrais dire une compagnie qui fait énormément d'argent. Ils ont mis D&D sur la map. Surtout pendant la période qu'on a eu la pandémie, là. Ils ont mis le D&D sur la map. C'est pour ça que le nom de D&D, le brand de D&D a pris un hike avec ce gars-là. Eux autres, on les a pas entendu parler de rien. Ils sont restés silencieux. Ils ont dit, qu'est-ce que Mathieu pense de ça? Parce que lui, il va perdre de l'argent, là. Mais tout le monde a dit, sûrement il a fait un deal, c'est pour ça qu'il n'en parle pas. Mais on saura jamais ou quoi que ce soit. Parce que les autres ils n'en ont jamais parlé. Souvent, ils reçoivent de l'argent directement de la compagnie. Ben, ils sont tellement populaires. Ouais. Ils sont populaires avec cette communauté-là. Critical Role, c'est une communauté qui... Je comprends pas vraiment c'est quoi. Critical Role, c'est un groupe. Okay. C'est un groupe de ils sont combien? C'est un channel sur YouTube ou c'est quoi? C'est un channel sur YouTube. Puis c'est quoi? Ils filment leur épisode? Je comprends pas c'est quoi le principe. Ils filment leur game. Ils streament les games. Leur game. Puis le gars, la qualité il y a de la musique. Il y a carrément un c'est studio. Du monde genre Vin Diesel, Deborah Ann Wolf. Il y a carrément un studio. Puis le leur gars, session de roleplay. Puis ils enregistrent leur session de roleplaying. Puis Matt Mercer, il est vraiment professionnel. C'est le game master derrière le comptoir, puis c'est lui, il fait la game, puis c'est très, très, très professionnel. C'est bien fait. Fait que tu regardes ça, puis quand t'aimes ça, tu regardes ça, ben c'est engageant, puis ça te donne le goût d'embarquer. Puis ils ont même fait leur propre produit aussi, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Fait que, OK. Yeah. All right, man. Fait que c'est ça en gros, man. J'espère qu'en tout cas que... Là, c'est réglé, c'est conclu. Là, présentement, Wizards of the Coast sont back-out. Okay. Ils ont décidé de ne pas créer, de pas trop modifier puis pas de récolter de l'argent des royautés. Mais le dommage est fait. Ils ont quand même perdu beaucoup de clients sur D&D Beyond. Puis les compagnies comme Paizo et Cobalt, ils vont faire leur propre truc. Comme ça, les petites compagnies qui veulent faire leurs produits, ben, ils vont pouvoir se fier. Ils ont créé des compétiteurs. Oui, c'est ça. Les vrais compétiteurs. Des vrais compétiteurs. Là, ils ont créé des vrais compétiteurs. Ouais. Ils ont créé littéralement des vrais compétiteurs. Parce que, je veux dire, pour de vrai, Paizo, c'était pas un compétiteur pour eux autres. Je veux dire, vraiment pas là. Mais là, c'est rendu un compétiteur. Ça va être à suivre. Ça va être à suivre. All right. Fait que sur ce, on va conclure pour cette semaine. Fait qu'on espère que tout le monde a été diverti et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Bacao.